avec les arbres faire ça. Ça en vient. Il est là. C'est incroyable ce qui se passe là. De la mouche. Ouais. Mon espèce de petit canard très Le canard boiteux. très stressé de la vie. Il a trouvé 2 autres chefs de montagne là-bas. 2 là-bas. 2 là-bas. 2 là-bas. 2 là-bas. 2 là-bas. Ça dit rien d'une TV, ça. Mon cher Mario, comment ça va? Ben, il faut que ça aille bien. La vie est trop courte, ça l'aille mal, Serge. Écoute, moi, j'ai des images. Tu as dû voir que tu dois te demander comment ça se fait que j'ai ces images-là. En passant, je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui sont en train de se brancher. On va leur donner quelques minutes, là. J'ai quelques petites nouvelles savoureuses pour eux autres qui vont être super cool. Et, vois-tu, ça se branche. Bonjour Ghislain, bonjour André. Faites-nous, dites-nous de où vous venez, de quelle région vous nous écoutez. Puis, je vais vous poser une question dans pas grand temps. On va prendre une petite minute encore. Il y a même des femmes qui nous suivent. Là. Je vois des femmes apparaître là-dedans. Là. C'est bon, ça. Oui, il y a beaucoup de femmes. Écoute, tu vas pas te parler de souliers parce que t'es un collectionneur de souliers. Comment tu dis ça? Oui, c'est ça. Écoutez, je vais commencer tout de suite. Je vais vous poser une question. Vous me répondrez. Puis vous irez partager le live aussi. Aimeriez-vous ça gagner un voyage de chasse ou de safari photo en Afrique? Ouais. Répondez-nous. Salut Luc, comment ça va? Luc Bonneville de Écotone, l'Ami-Sport à Blainville, qui est avec nous autres ce soir. Salut Luc. Fait qu'écoutez les gens, répondez-nous, partagez le live. Puis je vous explique à la fin comment vous pourriez peut-être gagner un séjour en Afrique avec Mario, avec aventureexpress.tv. Bon, ça commence déjà les commentaires. Moi, dit oui, je suis intéressé. Je sais pas pourquoi c'est populaire, l'Afrique, hein? Ben, l'Afrique, là, sérieusement, c'est... Tu sais, moi, j'ai commencé en Afrique, ça fait 22 ans déjà, que mon premier voyage en Afrique. J'ai tombé en amour instantané. C'est l'immensité du territoire, puis en plus, le nombre de gibier qu'il y a au pied carré. C'est incroyable. Tu sais, il y a 42 espèces. Puis une journée plate, là, Serge, là, on voit, écoute, j'exagérerais pas, là, 200-300 gibiers là, d'une journée, là, tu sais. Puis le monde pense que c'est facile à cause qu'il y en a 200-300, mais c'est le contraire. Puis ça, c'est pas des maringouins, là. Hey! Parce qu'en Clova, c'est des maringouins de 200-300 par jour. Je fais une parenthèse sur mon 200-300 gibiers par jour. En Afrique du Sud, où on est situé, parce qu'on est situé dans le sud de l'Afrique du Sud, c'est vraiment sur le bord de l'océan Indien, ben 0 maringouin. Parce que c'est comme en Arizona, c'est 15% d'humidité, c'est très, très sec, pas de saison de pluie, il fait tout le temps beau. Je me demande ce que je fais ici, là, avec la température qu'on a eue depuis 2-3 semaines. Mais pas de celle qui s'en vient en fin de semaine, là. Pas de moustiques, pas de tarentules, pas de serpents, pas rien. Il mouille jamais, le ciel est tout le temps bleu. Puis en plus, on voit 200-300 bêtes par jour. C'est le paradis, je vous le dis, là, c'est le paradis sur Terre. Écoute, je comprends pas, les gens répondent qu'ils sont pas intéressés. Je la comprends pas. Ouais, mais t'es pas intéressé tant que tu y vas pas, puis tant que t'as pas... Non. C'est tout oui. OK, je pensais que j'avais pas lu, là. Mais non. Pas en tout. Hey, non. Écoute. C'est une formule tout inclus, en plus, là. C'est de la boisson. C'est complètement fou, là, tu sais. Non, effectivement. Écoute, un jour, je vais me payer ça aussi, là, puis c'est sûr. Mais, moi, si j'y vais, je te le dis, il faut que tu sois là avec moi. Oui, mais là, parle pas trop de ça, parce que là, c'est tout le monde qui sont là, parce que ça rentre à coups de dizaines, ils me disent qu'il faut que je sois là en même temps, on a un problème. Parce que je reçois seulement 24 personnes à la fois. Oui, parce que la semaine passée, avec le live avec Stéphane Monette, j'ai été faire un gag, tu sais, on parlait de nos histoires qu'on a vécues, moi, ensemble, Stéphane, des trips de chasse puis de pêche qu'on a fait ensemble, tu sais, puis surtout ceux de chasse. Et j'ai lancé comme ça, sans préavis,
en plein live, hey, les gens, aimeriez-vous ça que moi et Steph, on vous guide un voyage de chasse à l'ours? Eh, boy, mon homme, j'ai déclenché un tsunami. Ouais, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Mais on va avoir de la misère un peu parce que c'est des horaires là, qui sont plus compliqués un peu. Là, fait que, en tout cas, bref. Mais c'est pas le cas pour le voyage de chasse en Afrique qu'on va expliquer vers la fin du show. Yeah. Écoute. Parce que on peut-tu le dire qu'on. Ouais, ben vas-y. Oui. Ben, qu'on va faire tirer. C'est sûr que là, ça ne sera pas tout de suite après le show, mais il y a un processus d'enclencher avec Serge, puis avec son organisation qu'on va faire. Avec Clic Plein Air. Avec Clic Plein Air, on va faire tirer un voyage pour 2 personnes en Afrique du Sud, safari photo, safari chasse, comme vous le voulez. Formule tout inclus, avion, tout. Fait que Clic Plein Air, puis on en parle à la fin du show. On parle de ça à la fin du show, exactement. Fait que partagez parce que c'est une bonne nouvelle. Mario, j'ai appris que tu te lançais dans un nouveau show de TV. Donne-nous les grandes lignes. Ben, anciennement, vous le saviez, ça faisait 3 ans que j'étais déjà à la télé à TVA Sport. Puis, à un moment donné, nos lignes de pensée avec les producteurs ne sont pas tout le temps dans la même lignée. Moi, je suis un caractériel. Je veux aller tout le temps plus loin, puis aller plus haut, puis aller découvrir la planète. Je suis un gars qui voyage à travers le monde. J'ai la chance de voyager à travers le monde. Puis, ben, écoute, ça s'est bien fini. Puis, en fin de compte, ben, quand j'ai parlé à mes commanditaires, Sport Chief, Spy Point, mes gros commanditaires majeurs, Capital Chrysler, tous mes commanditaires majeurs m'ont dit, Mario, si tu pars un show de TV, nous autres, on suit Mario Huot, on veut être avec toi, on tripe de devoir faire tes shows de TV parce que dans mes shows de TV, on raconte une histoire. C'est pas rien que bang, il y a un kill, ça tombe à terre, puis on s'assied sur un divan, puis on jase. Il y a une histoire qui est racontée du début à la fin pendant 30 minutes de temps, puis il y a tout le temps une espèce de crescendo d'émotion parce que, vous le savez, je suis un passionné, je suis un crinqué, puis moi, là, récolter un ours, récolter un orignal, récolter une chèvre de montagne ou une perdrix, pour moi, c'est tout pareil. C'est un niveau d'adrénaline super élevé. Puis la journée que j'aurai plus ça, je vais arrêter, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas parti pour ça, je vous le dis. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis trouvé un producteur, un monteur, un caméraman, un réalisateur. Puis j'ai parti ma compagnie. Puis là, on est une petite gang là-dedans. Puis je vous le dis là, la saison 1 de AventureExpress.tv, ça va être complètement malade. Je vous le garantis, ça va être fou. Sur quelle chaîne que les gens peuvent écouter ça? Et c'est quoi l'horaire? Ben, ça, c'est une primeur parce que là, présentement, tout le monde nous pose des questions sans arrêt sur le Facebook d'AventureExpress.tv. Je donne cette primeur-là à Serge, à Chasse à pêche 2.0. C'est dimanche le 26 février à 17h, donc à 5h, juste avant la voix et toutes ces affaires-là. Fait que sur l'heure du souper, le dimanche soir, c'est vraiment une plage horaire épouvantable. Moi, je l'adore, cette plage horaire-là, parce que le dimanche soir, normalement, tout le monde est revenu à la maison, les activités sont finies, on se prépare à souper, on ouvre la télé, à 5h, il va y avoir AventureExpress.tv à Max. C'est quoi Max? Oui, c'est ça. Je vais vous l'avouer, là, je ne le savais même pas c'était quoi Max. OK? C'est une chaîne de télé qui est privée. Tous nos canaux de base. Puis s'il n'est pas sur votre de base, comme moi, il n'était pas sur mon de base. Tu sais? Fait que là, moi, j'ai appelé tout simplement à Bell, Vidéotron, nommez-les toutes, là. Vous appelez, vous dites, hey, moi, je vais avoir Max. Elle va te dire, ça coûte 0, là, ça coûte 0 cents. Ça ne coûte pas $1. Fait que vous dites, hey, quelle chaîne que vous voulez enlever? Fait que moi, j'ai enlevé Télétoon. À mon âge, j'écoute de moins en moins Télétoon. Fait que j'ai enlevé Télétoon, puis j'ai mis Max. Ça a coûté 0$. Ça a pris 1 minute au téléphone. Puis maintenant, j'ai Max. Puis j'aurais aimé vous dire plus à Max, mais Max s'en vient avec un bloc plein air à 5h le dimanche soir. Fait que
Serge, on va avoir l'occasion de se reparler, là, mais Ben oui, parce que ce qu'on va faire probablement, en tout cas, je te lance l'invitation, chaque semaine, pour venir donner un petit 5-10 minutes, présenter l'épisode de la semaine, c'est-à-dire montrer le teaser de l'épisode de la semaine, puis on va tenir des gens dans la laine comme ça, puis ça va être super cool. Puis raconter à chaque fois une petite histoire autour de ça, parce qu'il y a probablement des histoires à chaque épisode que vous tournez, parce que Mario, on s'est parlé ensemble. Bon, j'ai fait un petit peu de film, pas à ton échelle à toi, là, mais j'ai fait un petit peu de film avec des soirées de film avec Chasse-Pêche 2.0, puis toutes les contraintes qui sont en arrière de la caméra, ce qu'on vit en arrière de la caméra. Et toi, c'est pire parce que t'as fait des chasses dans des endroits un petit peu plus complexes que moi, la pauvreté du Lac-Suzy, là, tu sais. On va, ouais, c'est ça, on va y revenir. Comment? Les gros problèmes majeurs que les caméramans vivent, c'est la température, la pluie, la neige, les vents. Nous autres, on garde tout ça parce que ça fait partie de la game, la pluie, la neige, les vents. Mais nous autres, on rajoute un niveau de difficulté comme à la chef de montagne. On est allé dans Rocky Mountain à la chef de montagne, la Mountain Goat. Là, on parle de 3300 mètres d'altitude. Ouais, c'est 10-12 000 pieds, là. Là, il y a la contrainte de respirer. Il y a la contrainte d'escalader. Parce que là, escalader, c'est des pentes d'environ moyenne, 70 degrés. Une expert, dans ski alpin, une pente expert, c'est environ 22 degrés. Okay? C'est ça. Nous, là, on est dans le 70 degrés moyenne. Donc, il y a du 80, il y a du 60, mais moyenne 70 degrés. Fait que souvent, on prend les cordes, on monte. Ça, c'est pour aller chercher une chute de montagne. Imaginez, moi, mon caméraman, Olivier Fortin, c'est une machine, mon homme. Là. Je vous le dis, là, mon caméraman, c'est une machine de guerre. Il y a un pack-sac de 45 livres sur le dos avec toutes les caméras, les drones, parce que quand la chasse est finie, on a le droit d'utiliser zone, pas avant, mais après. Il y a tout ça dans le dos. Là. Il y a 3 caméras, toutes les GoPro, tous les trépieds, plus le drone. Puis là, lui, il part. Hey, nous autres, on est tout contents. On a un sac à dos, notre lunch, puis une carabine, puis on se pense bon. Mais moi, j'ai des images. T'es pas au courant là, parce que Chasse-Pêche 2.0, on est une équipe de recherchistes assez bien branchée. Ouais, puis j'ai quelques images. J'en ai une, justement, là, je vais te la montrer, mais juste avant, je vais demander aux gens, je vais faire tirer 2 chandails Sitka, 2 t-shirts Sitka, à tous ceux qui vont partager le live, là, right now. Fait que, allez-y, puis on va petite image à vous montrer, tu vas nous expliquer ça. Ça, c'en est une, vraiment, en tout cas, j'ai trouvé là, que la scène était complexe. Je sais pas comment tu t'en es sorti. Tu as réussi à te sortir de ça, là. Mais. de voir, là, ton affaire. Ouais, j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé que c'était chaud, pas mal. Je vais te la montrer. Attends, elle va repartir. Je vais la repartir, là. Excusez-moi. Bon, l'image repart. Ouais, ça, c'est un de mes amis, Pierre-Claude. L'eau est à 3 degrés. 3 degrés. OK, elle était pas chaude. La boucane qu'on voit, c'est pas de la chaleur. Non. La chaleur, elle vient du cœur des rochers de ce qu'on voit là. Parce que l'eau chaude sort du rocher à 55 degrés Celsius. Ça fait que tu n'es pas capable de mettre ta main. Quand l'eau sort du rocher, tu n'es pas capable de mettre ta main là. Ça fait que l'espèce de hot tub qu'il y a là, le hot spring, là, le bain thermique là, naturel, c'est un bain thermique naturel. L'eau est à 50-55 degrés Celsius. Puis l'autre est à 3 degrés. Écoute, pas capable. Là. Moi, je suis un frileux, je gèle de rien. Fait que moi, je ne suis pas capable d'aller dans l'eau. Je me suis trempé les pieds. Mon chum, lui, il a plongé là-dedans. Mais quand tu reviens, ça picote. Là. Ça, c'était mon chum de Denis Vincent de No Limit Helicopter, qui est un de mes commanditaires et qui fait partie un peu des tournages qui nous avait amenés là en hélicoptère parce qu'il n'y a aucun accès. Là. C'est vraiment une source d'eau thermique inaccessible par l'être humain, sauf par voie aérienne. Là. Mais cette scène-là, évidemment, fait partie de
d'un bloopers d'un tournage. Ils t'ont capté sur le vif. Mais ça fait partie de quel épisode exactement? Qu'est-ce que vous avez été chassé dans ce coin-là? C'est la chef de montagne en Colombie-Britannique. C'est notre début de voyage. Ça fait que Denis Vincent de No Limit Helicopter est venu nous chercher à Vancouver, carrément sur l'héliport de Vancouver. Puis là, la première étape qu'on a faite, c'est qu'on est allé carrément dans ces hot springs-là. Complètement fou, là. Puis là, on survole les montagnes, les rocheuses. C'est de toute beauté. Féerique. C'est féerique. Ça peut faire partie du trip, là. Nous autres, on l'a vécu, mais les gens qui connaissent aventureexpress.com, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a deux entités, là. Il y a aventureexpress.com et aventureexpress.tv. En fait, il y a une paire de culottes, mais il y a deux poches. C'est ça. Une qui dépense, puis l'autre qui essaye de récolter. fait que aventureexpress.tv, c'est le show de TV, puis aventureexpress.com, la plupart des gens me connaissent, c'est l'agence de booking. C'est une agence qui amène les chasseurs en Espagne, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, à Terre-Neuve, un peu partout sur la Terre. N'importe où, vous m'appelez, vous dites « Hey, moi, j'aimerais ça vivre cette expérience-là, puis moi, je vous book vos affaires. » là, OK. Dans quand tu as été chassé, la chef de montagne, bon, j'imagine, écoute, la vue devait être exceptionnelle, la vue des airs, là, quand vous étiez en hélicoptère. Est-ce que les gens vont voir des images de ça dans l'épisode qui va passer? Oui. AventureExpress.tv, là, on compte une histoire. Fait que du moment qu'on arrive à l'aéroport, puis même souvent, là, c'est à ma préparation de bagages. Parce que les gens me demandent beaucoup, qu'est-ce que tu mets dans tes bagages? Tu t'en vas à la chef de montagne le 1er novembre dans Rocky Mountain. Tu t'habilles comment? Quel genre de bottes que tu mets? Ça fait que, je vous dirais, pas à tous les épisodes, comme à l'ours, on n'a pas besoin vraiment d'aller dans ce détail-là. Ou, tu sais, à l'Orignal, les gens connaissent ça. Au Chevreuil, les gens connaissent ça. Mais chef de montagne, on va un peu plus en détail. Fait qu'on compte l'histoire à partir de comment on s'habille, jusqu'où on va. On arrive à Vancouver, l'hélicoptère vient nous chercher et à partir de là, ben, c'est l'histoire qui est racontée du début à la fin. Parce que c'est beau de voir le kill, c'est le fun, là, tu sais. Puis les gens aiment beaucoup ça. Ouais. Mais pour ma part, c'est la conclusion à l'histoire qui s'est racontée. Fait que les gens vont voir où on habite. C'est la série sur le Sunday. Ils vont voir où on habite, ils vont voir ce qu'on mange, ils vont voir le niveau de difficulté qu'on vit à tous les jours. Il y a eu des refus, il y a eu des misses, là, il y a eu un tir manqué. Puis là, on montre tout ça. Là. On montre la réalité. C'est un show, un real, c'est un vrai. C'est un show qu'on montre tout ce qui se passe. Puis ça se fait professionnellement. Puis les gens vont être gâtés. Je vous le dis, les gens vont être gâtés. Là. Quand tu as fait le tournage avec la chef de montagne, est-ce que tu étais parti avec un pourvoyeur ou vous aviez tout planifié de A à Z à partir du début, avec probablement les contacts que tu as, tout ça? Là? Oui, non. On a un pourvoyeur. On est obligé en Colombie-Britannique pour la chef de montagne d'avoir un pourvoyeur. Puis un peu partout dans le monde, de toute façon, pour ces genres de chèvres-là, on est obligé toujours d'avoir un pourvoyeur parce qu'on n'est pas capable d'avoir des tags à moins que tu sois un résident. Mais là, on était chez un pourvoyeur. Mais là, un pourvoyeur dans une roulotte, en camping de base, là, je vous le dis, ouais, là, t'es vraiment en survie, là. Oui, on ne peut pas aller coucher à l'hôtel ou dans un lodge 5 étoiles parce qu'on serait trop loin des rocheuses. Puis ce qui est le fun, c'est où j'allais, c'était 100% d'opportunité de récolter une chèvre. Fait que 100%, ça ne veut pas dire que tu vas récolter. Ça veut dire que tu vas avoir l'opportunité de récolter. C'est ça. Parce que là, tu as Dame Nature qui peut s'en mêler. Parce que quand tu es en altitude comme ça, avec les pentes que tu dis, là, s'il mouille, là, il mouille bois de bout, là, comme on dit au Québec, là, ça doit être assez dangereux, là. Il y a des journées qu'on n'a pas pu sortir. Parce que le brouillard, puis une espèce de brouillard avec une bruine puis de la neige mélangée, là, on ne voyait pas les montagnes. On ne voyait pas la montagne. Fait que, tu sais, ça ne sert à rien de dire on va escalader une montagne au hasard, tu sais, parce que comment ça fonctionne, la chef de montagne? C'est qu'on se promène dans le bas des montagnes, soit en VTT, à pied, tout dépendant du chemin.
en VTT, à pied, ou parfois, on a fait 1 ou 2 chemins en véhicule. Puis à partir de là, ben là, le guide qui a des yeux magiques trouve des chefs de montagne à 3 km plus haut que nous autres. Là. Ouais. Hey, regarde, là, il appelle ça des Billy. Un gros mâle, là, c'est un Billy. Et il dit, regarde, il y a un gros Billy, il y a 12 femelles, un gros Billy à travers de ça. Mais celle-là, on ne pourra pas. On ne pourra pas, ça va être inaccessible, la pente est trop abrupte, ou peu importe, là, les roches, ce n'est pas adéquat. Fait qu'on continue, on en trouve un autre. Puis à partir de là, ben, là, il dit, OK, elle est bonne, c'est un beau Billy, puis eux autres, ils veulent du 6 ans et plus, ils veulent des trophées, parce qu'ils contrôlent son cheptel. Il ne veut pas qu'on tire des petites chèvres, il veut qu'on tire tout le temps les gros masters. Puis les mâles matures. Les mâles matures. Ça fait que c'est 6 ans et plus, pas en bas de ça. Sinon, il va pas. J'ai une petite séquence vidéo, justement. Je pense que tu as eu des nouvelles de ton guide, là. De manger, puis en mangeant, ben notre guide, il n'est pas capable de rester assis 2 minutes. Fait qu'il a trouvé 2 autres chefs de montagne là-bas. 2 là-bas, 2 là-bas, 2 là-bas, 2 là-bas, 2 là-bas. Ça dit rien d'une TV, ça. Hein? C'est ce qu'on vous présente. Hein? Tu sais, quand on se parle, là, on fait plein de fautes d'orthographe, on fait plein de choses. Là, on essaye de ne pas en faire, mais on en fait quand même. Parler à une caméra. Hein? Puis là, ton cerveau, là-bas, mais effectivement, dans une TV, là-bas, ça ne dit rien. Ça fait qu'à un moment donné, on le vire en joke, puis après ça, on prend la patente, puis là, on pointe les bons en fait, c'est parce qu'il y a une autre séquence que j'ai, je ne la montrerai pas, là, mais tu es avec ton chasseur, ton invité, là, je ne sais pas trop qui, là, puis vous aviez été voir des spots, puis là, il dit, on a essayé de trouver des spots où il y en avait moins. Je ne sais pas si tu te souviens de ce bout-là. Attends, je vais le trouver. Attends, donne-moi une minute, là. Je vais te trouver ça tout de suite, là. Ben, dans le fond, là, le guide, on avait trouvé une vingtaine de chefs de montagne. Fait que là, 20 chefs de montagne, pour nous autres, c'est parfait. Sauf qu'il n'était pas satisfait de la grosseur des Billy, des mâles. Tu sais, il y avait 2 mâles ou 3 mâles. Il y avait des petits mâles de 4 ans, un de 5 ans ou de 6 ans, mais pas gros. Tu sais. Mais là, nous autres, on ne connaît rien là-dedans. Là. Tu comprends-tu, là, à 2-3 km dans la montagne, lui, il était avec ses jumelles. Hey, nous autres, on voit 0 différence à la limite entre un mâle et une femelle. Tu sais. Fait que c'est tout blanc, ça a toutes des cornes pareilles. Même les femelles ont des cornes. Tu sais, ça fait que tout. On voit tout ça, puis là, on dit. Tout se ressemble. On a dit, c'est quoi là? Tu sais, c'est quoi le problème? Là, écoute, ils ne nous parlent même pas. On rembarque, on s'en va. Hey, on s'en va plus loin, on va plus loin. Puis là, on marche. Ben, mon chum, il dit, ben là, on s'en va plus loin parce qu'il y en avait plus l'autre là-bas. Fait qu'en arrière de nous, ce qu'on vient d'arriver, on s'en va vraiment plus loin, tu sais. Mais c'est un peu drôle, mais dans le fond, c'est là qu'on a récolté. Tu sais. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer la petite séquence parce que je l'ai trouvé, là, mais j'ai vu un petit commentaire passer d'un monsieur. Attends une minute, je vais le trouver. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est quoi les étoiles? Puis et c'est le fun du nouveau. Bravo. Cool, merci. Ben, les étoiles, en fait, là, c'est vous autres qui pouvez nous donner ça à Chasse-Pêche 2.0. Puis avec ça, on ramasse des fonds, puis on va vous les redonner en prix de présence. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Je vais te mettre là, ce que je t'ai parlé, là, je l'ai trouvé. Là. Ça, c'est... Là, ça lag un peu, malheureusement, parce que c'est trop de qualité. Moi, j'aime ça. Mais on en a vu un matin. On retourne ce qu'on en avait un matin, mais on est allé plus loin, voir s'il n'aurait pas moins. Il n'avait pas moins. Il n'avait pas. Ouais, c'est juste qu'on a trouvé le premier spot le matin pour le guide. Je suis désolé pour l'auditoire, là, ça a lagué. C'est parce que je pense que c'est en 4K que c'est filmé, là, puis j'ai pas pensé à le transformer, là, mais bref, on le remontrera à un moment donné. Là. Mais écoute, quand tu te fais sortir des choses comme ça, puis la caméra, elle tourne, là, tu dois... Ben,
Tu sais, moi, la force de mon ami caméraman Olivier, c'est qu'il filme tout le temps. Il filme tout le temps, il filme tout le temps. Puis là, à un moment donné, veut pas, ben, tu sais, on peut pas être tout le temps parfait. Fait que ça fait partie de la game. Puis c'est comme à la chasse. Des fois, on rate, des fois, on l'a. On essaye de tout le temps l'avoir. Fait que Olivier filme tout le temps. Puis là, de temps en temps, il nous sort une patente de même qui est comme OK, ouais. Ça n'a aucun bon sens ce qu'on dit. Mais dans le fond, il y a tout le temps une raison à ça. Le pourvoyeur, lui, il y avait une raison à tout ça. Pourquoi qu'on a lâché les 20 chèvres à l'autre bout? Mais cette fois-là, il ne nous l'avait pas dit qu'il était trop petit. Ah, non. Il nous dit simplement, non, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Mais aller plus loin, là, des fois, c'est 1 heure ou 2 de marche de plus, là, pour aller voir au cas où qu'il y aurait quelque chose de plus gros. C'est à cause que, tu sais, à un moment donné, on gaspille du gaz. Là. On va dire de quoi l'énergie, quand tu es en altitude de même, on a besoin de toute notre énergie. Oui, effectivement, parce qu'écoute, moi, j'ai chassé le Wapiti au Colorado. On chassait à 10-12 000 pieds d'altitude. Puis mon chum américain, quand il m'a emmené là la première fois, il m'a dit, puis là, j'étais en forme dans ces années-là. Là. J'avais, écoute, ça fait de ça trentaine d'années, je devais avoir 30-35 ans de jouer au hockey. Avais-tu des cheveux, Serge, dans ce temps-là? Non, je n'avais pas plus. Okay. J'avais la même coupe aérodynamique. Mais je pognais moins dans le vent, par exemple. Ça, je peux te dire ça. OK, ouais. OK. Et mon chum américain m'avait dit, 2 semaines avant de t'en venir, prends une aspirine tous les jours pour t'aider parce que je te dis, quand tu vas arriver là, tu risques d'avoir mal à la tête. Moi, évidemment, à beau de ça, j'étais en forme. Écoute, je jouais au soccer 3-4 fois par semaine, je jouais au hockey, je jouais au ballon-ballet dans le temps. Il n'y a rien que je faisais pas. Fait que j'étais top shape, là, tu sais. Fait que je me suis dit, pas loin de ça. Là. Puis, écoute, quand je suis arrivé, les 2 premières journées, là, j'ai été comme un zombie, là, mal de tête. Pas d'entrain, pas rien. Là. Puis après ça s'est placé. Puis là, ben, on a chassé, j'ai été là, je pense, 2 semaines. Quand je suis revenu, j'avais de l'oxygène dans les poumons, solide. Écoute, j'ai sauté sur la glace, mon vieux. J'aurais fait, c'était le temps de signer un contrat de Ligue nationale drette là. Parce que le lendemain, c'était final bâton, il n'y avait plus de gaz, le gaz était parti, l'oxygène était parti. Mais on le voit quand souvent. On chasse, comment tu dis ça? On le voit souvent, les athlètes olympiques qui vont s'entraîner en haute altitude. Oui, c'est ça. Les joueurs de hockey qui vont jouer au Colorado, là, la Ligue nationale, remarquez ça, souvent, ils vont arriver une journée, puis s'ils ont la chance, 2 jours avant pour s'habituer à l'altitude, parce que sinon, ils vont manquer de souffle durant la game. Hey, Serge, moi, là, je vais faire une autre petite parenthèse. En parlant d'altitude, moi, j'ai vécu le Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ça, c'est les ibex. Les ibex, ça, c'est les espèces de gros chèvres là, avec les cornes qui vont carrément jusque sur le dos. Là. Puis les Marco Polo, les cornes qui vont tourner chaque bord. J'ai vécu cette expérience-là, moi. Puis là, on parle de 14 000 pieds d'altitude. Là, puis on part de 0 à 14 000 pieds d'altitude dans 12 heures en véhicule, une espèce de gros Jeep de l'armée. Mais le gars qui n'est pas préparé, là, le client qui n'est pas préparé, puis le caméraman qui n'est pas préparé, ça doit être abominable. Puis là, on parle des armes à feu. Y a-tu pensé? L'altitude fait qu'à un moment donné, la densité de l'air est à peu près 30 % moins grande. Fait que ta balle, elle flotte plus. C'est pour ça que les avions volent à 30 000 pieds d'altitude, parce que c'est plus facile de voler. Mais ta balle, à 14 000 pieds d'altitude, vite fait, là, il y en a qui vont peut-être me corriger, mais vite fait, là, je pense qu'on tirait à 300 mètres, puis on prenait la mire, on ajustait ça à 150 mètres ou 170 mètres pour tirer à 300 mètres. Parce que la balle, elle flottait beaucoup plus dans l'air. Puis, parce que tout est plus léger, il manque de pression. Il y a moins de pression, dans le fond. Là. C'est ça. Ça fait que c'était complètement fou. Puis mon chum, justement, c'est un de mes commanditaires, Archibald, François Nolin, microbrasserie et restaurant Archibald. On va à la toilette, c'est une bécosse. On est dans un petit village de 28 habitants à 14 000 pieds d'altitude. Il n'y a personne à 12 heures de route autour de nous autres. Fait que là, mon chum va à Bécosse, puis la Bécosse est à 200 pieds à peu près, mais un petit dénivelé de peut-être 1 ou 2 mètres maximum là, de partir du petit chalet où on était
aller à la toilette, il y a à peu près 5-6 pieds de dénivelé en montant. C'est léger là, sur 200 pieds. Là, on monte là, puis on s'en va là. Il revient brûlé raide. Il dit, Mario, il dit, ça m'a pris 2 fois pour... il a fallu que je fasse 2 arrêts pour aller à la toilette. Hey, moi, là, sérieusement, là, j'ai ri d'en face. Ouais, mais c'est sûr, t'es vieux. Puis là, écoute, tu es en chum. Ah ouais, le tsunami. Tsunami un peu, là. Le tsunami. Au bout d'un an, c'était à mon tour d'aller aux toilettes. J'avais compris, là. Je venais de comprendre le processus de dire, OK, il n'y a pas d'air. Fait que si tu manques d'air, ben tu manques d'air tout le temps, tu ne reviendras pas. Puis j'ai un... Hey, là, je fais un beau name dropping, là, un beau nom, là. Jim Shockey, qui est un de mes amis, chanceux d'avoir un ami comme ça. Ça fait plus de 15-16 ans qu'on est chum. Jim m'avait dit, Mario, écoute ton guide. S'il dit d'arrêter, t'arrêtes. S'il dit de continuer, tu continues. S'il dit d'arrêter, arrête. Même si tu ne sens pas la fatigue, même si tu n'es pas fatigué, même si tu n'es pas brûlé, même si tout va bien, arrête. Lui, il va te doser avec ce qu'il sait qui s'en vient. Puis là, il me dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, moi, là, je suis allé au Kyrgyzstan, sensiblement dans les mêmes endroits que moi, plusieurs années avant moi. Puis il dit, moi, là, top shape, 6 pieds 4, envoyé chapeau de cowboy, on monte. Puis il dit, moi, je ne me sens pas brûlé, je ne me sens pas fatigué, rien. Puis là, on monte. Le guide disait, hey, on prend un petit break d'une demi-heure. Non. Ah ouais, on monte. Ben, au bout d'une heure, il s'est mis à avoir des étourdissements, il s'est mis à manquer d'air, il s'est mis à filer mal, à vouloir vomir partout. Ils ont été obligés de le descendre à 8000 pieds d'altitude. Il était à 14 000. Ils l'ont descendu à 8000 pieds pendant 2 jours. Le temps qu'il récupère, puis après ça, ils l'ont monté par étapes jusqu'à temps que son corps s'adapte. Ça prend à peu près 3 jours. Ça prend à peu près 3 jours à s'adapter. 14-15 000 pieds, là, tu commences à être proche des masques à oxygène. Là. Ben, je vais t'avouer que moi, là, puis mon chum Nolin, aussi François Nolin d'Archibald, ça a pris, je te dirais, 3 jours à arriver à un certain niveau. Je te dirais pas que j'aurais fait un jogging, là. Mais dire, je respire, je suis capable de faire un effort. Tu maintiens la cadence, tout ça. Oui, puis de récupérer. Parce qu'au début, quand tu arrives là, la première journée, si tu tombes essoufflé, ben, tu es essoufflé pendant 24 heures de temps. Même si tu ne fais plus rien. Tu n'es pas capable de reprendre le dessus. Bien, ça équivaut à 30% moins d'oxygène dans l'air. C'est pas le vrai terme, là. Mais pour que les gens comprennent bien, ça équivaut à 30% moins d'oxygène dans l'air. Fait imagine ton corps qui a 30% moins d'oxygène dans l'air. C'est comme respirer d'une paille du McDo. Tu sais, les grosses pailles, là. Tu mets ça dans ta bouche, puis là, tu dis, je respire pendant 24 heures dans ça, moi. Ouf! La fin du monde. La fin du monde. Vous le dites tout de suite, là, la fin du monde. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Des animaux, est-ce que vous les sortez en hélicoptère? Quand tu vas tuer une chèvre de montagne là, qui est à 12-14 000 pieds d'altitude, puis que c'est emmanché à 70 degrés, là, tu fais quoi? Non, on n'a pas le droit. En Colombie-Britannique, au Yukon, il y a plusieurs places dans le monde qu'on n'a pas le droit. Premièrement, on n'a pas le droit d'embarquer les armes à feu dans les hélicoptères, puis on n'a pas le droit de ramener les bêtes aussi avec les armes à feu, peu importe, dans les hélicoptères. Ça fait que là, le deuxième effort, je dirais le troisième, peut-être le quatrième, c'est de ramener la bête. Parce que tu es obligé que ce soit l'ours ou la chèvre de montagne, peu importe la bête que tu récoltes en Colombie-Britannique, tu es obligé de la rapporter. Tout ce que tu peux laisser là-bas, c'est les os, puis la panse. Le reste, tu es obligé de tout ramener ça. Fait une chèvre de montagne, ça peut peser jusqu'à 400 livres, proche de 200 kilos. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'un coup que c'est récolté, on skin la peau, on fait la boucherie. On fait la boucherie, puis on essaye d'enlever le plus d'os possible. Fait qu'on essaye de remoncer les beaux morceaux le plus possible, puis d'amener le moins d'os possible. Là, je vais vous l'avouer, là. Caméraman, là, on est mon caméraman, Pierre-Claude, mon ami, moi et le guide. Pas avoir eu Pierre-Claude, là, je serais encore là. Pierre-Claude, c'est un costaud. Une machine. Ben, écoute, il prend mon pack-sac. J'avais un bon pack-sac de 42 litres à peu près, là. Puis il dit, Mario, donne-moi ton pack-sac. Puis il y avait un plus petit pack-sac,
un D-pack, un 22 litres à peu près. Moi, j'avais un 42 litres. Il dit, donne-moi ton pack-sac, puis il dit, remplis-les. D'après moi, il y avait 150 livres dans le pack-sac. Puis il a descendu les 3 km avec ça. Là. Moi, c'est sûr, je suis mort. T'sais. Moi, les deux jambes me cassent et me plient en deux. Là, mais j'ai une autre question ici, très pertinente. Vous faites quoi avec la viande? Effectivement, on la donne souvent à des œuvres de charité. Parce que moi, bon, j'ai l'occasion de récolter beaucoup de gibier. Je l'ai enlevé vite, là, moi, la remettre. Oui. Bien, effectivement, que ce soit à Terre-Neuve, que ce soit au Québec. Au Québec, c'est beaucoup chasseurs généreux. Moi, je vais vous l'avouer, là, je suis un gars de chasseurs généreux. Moi, un orignal, nous autres, on est 3 dans la famille. Là. Ça fait que moi, j'ai mon orignal de Terre-Neuve, mon orignal du Québec, mon chevreuil du Québec, mon chevreuil de la Saskatchewan, mon wapiti, mes ours. Fait que, à un moment donné, ça en fait beaucoup. Fait que, quand on va dans des endroits hors Québec, moi, j'ai des adresses partout pour des œuvres de charité. Donc, on fait préparer la viande, puis on la donne aux œuvres de charité. Puis Québec, ben moi, c'est chasseurs généreux qui ramassent ma viande la plupart du temps. Là. OK. Ton show de TV, ça se passe juste au Canada cette année? Cette année, oui. Et ça va être quoi les épisodes? Peux-tu nous dire ça va être quoi les épisodes qui vont s'en venir? Oui, on commence avec l'orignal du Québec. L'orignal du Québec, c'est ma conjointe Dominique qui a récolté son orignal. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne pouvait pas venir avec moi à l'orignal parce que je ne chassais pas au Québec vraiment l'orignal. J'allais beaucoup Terre-Neuve. Puis cette année, on a eu une opportunité de faire... on est en Mauricie, une ZEC en Mauricie où que la densité au kilomètre carré est vraiment pas 25? Grande. 25? Hey, on a vu en 10 jours, ça a été la 9e journée avant qu'on voit une trace à terre. Là, c'était tough. Là. Je vais vous l'avouer, c'était tough. C'est parce que ce qui est tough aussi, là, c'est tough sur le moral. C'est tough sur le moral du caméraman. Puis lui, il faut qu'il soit alerte 24/24 parce que quand ça arrive et que ça se présente, faut être prêt. Faut pas qu'il bégaye avec la caméra, là. Oui, puis à un moment donné, on abandonne. On a envie d'abandonner. Moi, je n'abandonne pas facilement. Ma conjointe, c'est la motivatrice dans notre groupe. Puis elle n'abandonne jamais. Puis go, puis go, puis go, puis go. Puis je vous donne un in encore. Là. La 9e journée, ça fait 9 jours, là, je vous le dis. Là. La première journée au matin, la première demi-heure, je suis sur le bord d'un lac. Je mets des urines, je cale. Ça fait une demi-heure que je cale. Puis je reviens dans le même sentier parce que quand tu mets de l'urine, il faut que tu reviennes dans ton sentier. Tu t'en vas pas sens contraire de où tu as mis de l'urine. Tu as mis de l'urine, c'est pour faire une espèce de mur d'odeur pour que les animaux viennent voir ce qui se passe. Fait que je mets ma ligne d'odeur, je pars, je fais ma séance de call, j'ai pas de réponse, j'ai rien, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je reviens sur mes pas, puis en revenant sur mes pas, j'arrive face à face avec une femelle. Elle est à 15 mètres de moi. Puis là, on se parle. Vous allez tout voir ça dans le show. On se parle. J'ai eu mon urine, l'extrême CG. Puis là, j'y shoot ça d'en face. Puis là, la langue. Puis là, ça a duré un gros 2 minutes. C'est long, 2 minutes avec une bête sauvage. Ouais. Puis là, j'y jase ça. Puis là, j'ai envoyé de l'urine dans le museau. Puis là, elle se lèche la face. Puis là, je m'aperçois qu'il y a une autre femelle en arrière qui s'en vient. Puis là, ça, c'est le premier matin. Fait que je me dis, hey, on va passer une semaine incroyable. Ça va être complètement fou la semaine qu'on va avoir là. Pouf, ça a arrêté. 9 jours plus tard, j'avais pas vu une piste à terre. Une piste fraîche, ça. Une piste fraîche. 0, 0, 0, 9 jours plus tard. Puis je vais vous compter un autre, là. Je suis dedans. Ce matin-là, j'ai pris le vin, le fusil calibre 20. Je l'ai mis dans le 4 roues. J'ai pris une boîte de balles. J'ai dit, garde, on va faire un show de perdrix. Je suis là. Tu aimes ça, la perdrix, toi? Hey, j'adore chasser la perdrix, là. J'adore chasser la perdrix. Mais de là à investir 10 jours de chasse avec l'équipe de caméra, l'équipe de monteurs, l'équipe de réalisateurs, puis tout le monde, là, qui coûte des milliers et des milliers de dollars par semaine à produire, je me disais, aïe, on va faire un show de perdrix, là. Ça va en prendre une grosse. Fait que là, moi, j'avais fait des faux grattés dans la semaine, puis
Pour la perdrix? Oui. C'est bon, ça. Nouvelle technique. Fait que j'avais fait des fois au gratté avec mes urines, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ce matin-là, j'ai pas vu une perdrix. Ça a bien fait. 0 perdrix. Il est rendu midi. Puis, j'arrive dans une fausse souille que j'avais faite. La souille est complètement détruite. Fraîche, détruite. Puis là, le moral des troupes, il remonte, hein? Là, à partir de là, écoutez la première émission le 26 février à 5 h au canal Max. Vous allez voir ce qui s'est passé. C'est complètement fou de ce qui s'est passé là. Tu sais, là, j'ai sorti mes vieux talents de guide parce que, bon, les gens le savent, là, le défunt Mario Pépin, moi, j'ai vécu ma vie avec Mario Pépin. Fait qu'on guidait dans le Maine, on guidait partout, Matane, Gaspésie, à grandeur de la Gaspésie, Nouveau-Brunswick. On guidait partout à l'Orignal. Fait que c'était 15-20 orignales de guidage par personne qu'on faisait. Fait que, tu sais, j'ai quand même une belle expérience de guidage puis de connaissance d'orignal. Mais là, ça faisait des années que je n'avais pas utilisé vraiment ça parce que là, c'est pas moi qui chasse, c'est ma conjointe, Dominique. Puis là, tu sais, c'est encore plus stressant. Parce que moi, avec un arme à feu dans les mains, là, je me sens pas pire à l'aise. Mais là, quand c'est pas toi qui tires, tu sais pas comment ça va se comporter. Il y a beaucoup de monde autour de toi, les odeurs, les vents, tout ça. Mais alors, parce que ça c'est une autre affaire. Quand tu fais du film, la grosse problématique, c'est le mouvement et les odeurs. Parce que là, t'as le chasseur, souvent, t'as le guide, t'as le caméraman qui suit. C'est trois personnes qui laissent des odeurs, qui créent du mouvement, tout ça. Puis là, ben, t'es avec ta femme en plus. C'est une autre personne additionnelle. Et t'as une shot à prendre. Parce qu'il faut pas t'en manquer, parce que ça va être dans 9 jours plus tard, peut-être, probablement, on sait pas. Tu sais, surtout l'orignal, c'est vraiment une chasse qui est extrêmement difficile à chasser quand tu chasses comme tu as fait en terrain public. On va appeler ça de même, une zec. Oui. S'il y a de la pression de chasse dans les territoires, c'est bien d'une zec. Puis là, on est au mois d'octobre à Carabine, là, tu sais, on entend 4 roues se promener partout, là, puis on entend tout le monde marcher autour de nous autres, là. Puis là, il faut que tu trouves ton spot, trouves ton orignal. Mais je vous le dis, là, c'est un des plus beaux films d'orignal que j'ai fait dans ma vie. Je n'ai fait vraiment beaucoup. Il y avait une question tantôt, à quel âge tu as commencé? Hey, moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé j'avais 16 ans à chasser. Puis moi, là, ça va à 4 générations dans ma famille avant moi que mon arrière-arrière-grand-père chassait. Donc, moi, je suis un écarté de la famille qui personne ne comprend pourquoi je chasse. Mais en tout cas, peut-être que ça s'est tout concentré là. Ils ont dit, OK, lui, on va lui donner la partie de la chasse, puis ça a clenché, là. Mais je ne vous dis pas mon âge, parce que si j'ai commencé à 15-16 ans, ça fait longtemps en tabarouette. Ben, tantôt, tu as dit que ça faisait 20 ans que tu chassais. 20 ans, OK. Ouais, fait que ça te fait 35 ans. J'ai 35? Ouais. US. C'est bon? Oui, US, euro, puis maison, là. Je te dirais même en livres, là, en livres d'un Pays-Bas, là. Oh, oui, exactement. 57 ans, pas des farces. Quel âge que tu as? 57 ans. Ah, tu es une jeunesse. Ah oui, je suis en pleine croissance. Écoute, c'est ça que j'ai dit à mon médecin l'autre jour. J'ai dit, pour moi, je grandis encore. Il dit, comment ça? J'ai dit, le plancher passe son temps à s'éloigner de moi. J'ai trop de la misère à ramasser quelque chose au plancher. Fait que j'ai dit, pour moi, je grandis. Ou la bedaine. Oui, il grandit. J'ai pas dit en largeur ou en hauteur, j'ai dit je grandis. Tu sais, quand t'es rendu, là, t'attaches tes lacets de patins, là, tu fais des boucles en dedans, là, et dans tu lâches. Mais des velcro. c'est ça. Fait que l'orignal, on commence avec l'orignal, là, puis je vous le dis, ça va donner une volée incroyable, un envol incroyable à ce show-là. Puis je dis un gros merci à Max.tv parce qu'ils ont cru en nous, parce que Max.tv, c'est à la base, ils n'ont pas de bloc plein air. Souvent, ils passent des films, des vieux films, des films un peu plus récents, mais c'est beaucoup de films. Puis là, ben, ils ont cru en nous autres, puis on dit, écoute, on construit un bloc plein air pour vous autres à heure de grande écoute, parce que le dimanche soir à 5 h, dans ma tête à moi, c'est une heure de grande écoute. Ouais. Parce que plus jeune, là,
Serge, on a peut-être le même âge ou sensiblement le même âge. Plus jeune, c'est parce que moi, on n'avait pas de TV. Là. OK. Mais moi, jeune, le dimanche soir, c'était religieux, c'était pas la voix, là. C'était la mutuelle d'Omaha. T'en souviens-tu de la mutuelle d'Omaha? Oui. Moi, c'est ce monsieur-là qui m'avait donné la piqûre tout jeune des animaux, puis de capturer. Lui, il ne chassait pas, par exemple. Il capturait des animaux, puis c'était très scientifique. Puis je me suis dit, aïe, OK, moi, je veux faire ça dans la vie, tu sais. Fait que je m'en vais un peu par là, tu sais, je m'en vais là. On est rendu le dimanche soir à 5 heures. Les gens vont être tous dans leur maison en train d'écouter, en préparant le souper, ils vont écouter mon show. Puis je pense que ça va faire du record, ben ça va arrêter parce que vous ne pourrez pas décrocher. Le premier show à L'Orignal, là, vous n'aurez pas le temps de décrocher pour dire on va aller couper les légumes. Je vous le dis. Qu'arrangez-vous que le lunch soit prêt. Oui, préparez-vous avant ou après, là. Attendez avant ou après. Pendant, ça va être impossible. Là. C'est ça. Écoute, une bonne question de Dominique Clément. Est-ce que les émissions vont être... Après la diffusion là, à Max TV, est-ce qu'ils vont être disponibles aux gens? Pas pour l'instant. Oui, on va avoir notre chaîne YouTube, mais il y a des contraintes là-dedans de droits de diffusion, tout ça. Là, puis, de rediffusion, c'est ça. On a des délais à respecter, mais on va vous annoncer aussi de quelle façon aller revoir les émissions. Mais là, il va y avoir un délai, c'est sûr. Ça ne sera pas instantané. Ça ne sera peut-être pas dans les semaines qui suivent, mais il va y avoir un délai. Mais il va y avoir une chaîne YouTube que tout le monde va pouvoir aller voir sur Internet. Nos shows qu'on a fait dans l'année. Exactement. Écoute, tu m'as parlé de 12 émissions. Mais là, on a parlé de... 2. Chef de montagne, oui, et c'est quoi les autres? Bien, là, vous connaissez aussi ma passion de l'orignal. Moi, je suis un tripeux d'orignal. Ça fait 22 ans que je vais à Terre-Neuve. Fait que c'est sûr qu'on va à Terre-Neuve. Mais à chaque place qu'on est allé, il y a tout le temps eu quelque chose. Vous vous souvenez de l'ouragan Irma ou... il y a eu un ouragan cet automne, là. Oui. Je ne m'en souviens plus si c'est Irma ou je ne m'en souviens plus, mais ça veut dire qu'on arrive à Terre-Neuve le dimanche. Le lundi matin, on vient pour partir. Le guide nous avertit qu'il y a une espèce d'alarme qui vient de sonner partout sur l'île de Terre-Neuve, que le mercredi, on est obligé de quitter l'île. Tout le monde, tous les non-résidents sont obligés de quitter l'île. Fait que ton forfait, lui, est du lundi matin au vendredi soir. Nous autres, on va faire un tournage vidéo. Puis le lundi soir, il nous avertit que le mercredi, il faut plier bagage. Ça fait qu'on a lundi, mardi de chasse. Mais croyez-le pas, on est à Terre-Neuve. Lundi, je vois 3 ou 4 femelles à 1 km. Je ne vois rien de potable. Le mardi, ils nous avertissent que c'est reporté au jeudi. Mais encore là, on ne voit pas grand-chose. La température est complètement folle. Les vents commencent à se lever. Ça brasse sur l'île. Puis là, ils nous disent que le jeudi, il faut quitter. Au plus tard, vendredi matin, très tôt. Mais là, ça ne quitte pas de même. Il faut réserver les bateaux, il faut réserver les avions. Ben là, c'est parce qu'en plus, c'est que les places sont limitées. Fait que si tout le monde s'en va, il va manquer de bateaux, d'avions, de ce que tu veux. Là. Ben oui. On va aller finir en canot à rame, là. Ben, assez que nous, où on était, à la pourvoirie où on était, il y a 4 clients qui ont retardé un peu pour réserver le bateau, puis ils ont été obligés de rester sur l'île. Ils sont partis le mardi d'ensuite. Parce que l'ouragan, c'est l'ouragan Nicole. Pas d'électricité pendant 4 jours. Le pourvoyeur n'avait plus d'électricité, plus rien. Il marchait au charcoal, les vitres placardées. Là, c'était sérieux. Là. Tu sais, les autres, ils ont mis des venires d'un vitre partout, là, puis ils ont tout fermé ça. Puis eux autres étaient enfermés dans le lodge du Hotfitter. 4 jours de temps, mes 4 clients, plus la propriétaire et le propriétaire. Donc, il était 6 là-dedans pendant 4 jours de temps à fouiller dans le frigidaire, puis à se faire des charcoal, puis à jouer aux cartes. Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, pas de cellulaire, pas rien. Fait que nous autres, on a été chanceux. On est partis le vendredi matin tôt. Mais encore là, il a fallu presser le pas. Mais encore là, ça fait un show de TV qui est incroyable parce que... Oui, mais tu as réussi à le faire. Tu as réussi à le faire. Oui, j'ai récolté un orignal qui était avec 4 femelles, un dominant avec 4 femelles.
Mais, tu sais, c'est tout le temps la pression qu'on a. Ouais. Tu sais, quand on va à la chasse, tu sais... c'est supposé être du plaisir. Oui, mais, tu sais, j'ai du plaisir, mais la pression est tellement forte. Puis, ce qui est le fun de notre show, c'est que les gens la voient, la pression. La voient, l'espèce de crescendo d'émotion, puis de pression qu'on vit, puis jour après jour, c'est plus en plus tough, puis on récolte, puis quand on récolte, ben là, tout le monde tombe à terre, puis tout le monde s'embrasse, puis on saute d'un bras, puis même le caméraman, tu sais, parce que le caméraman fait partie de l'équipe, là. Oui, la pression en tombe, là. Tu sais, lui, il a besoin d'être encore plus là que nous autres, là, parce que lui, il a besoin de capter la belle image, la belle coloration, le focus parfait. Tu sais, moi, j'ai rien que besoin de mettre le scope dedans et peser sa gâchette. Tu sais, c'est pas compliqué, mon affaire, moi, là. Ouais, mais oui puis non, parce qu'avant ça, il y a de l'ouvrage qui a été fait. Oui. Non, mais tu comprends, c'est un gros travail d'équipe, puis on vous le présente dans le show. Vous allez le voir, Olivier, mon caméraman, souvent, parce que j'aime l'impliquer, puis j'aime qu'on le voit en avant parce que sa job... Parce qu'il fait partie du show. Est tellement importante, sa job, ça n'a pas de bon sens. Puis avant, quand je faisais des shows de TV, on ne voyait pas ça. On ne voyait pas ça, l'ouvrage d'un caméraman. Là, lui, la façon qu'il fait, c'est encore plus intéressant. C'est parce qu'il s'implique. Il s'implique vraiment beaucoup. Il y a encore de la réussite. Ben oui, parce que là, il fait partie de l'entreprise aussi, là, tu sais. Oui, puis souvent, ces gars-là, ils ont une vision artistique qu'un chasseur n'aura pas. Non, puis on la voit pas, sa vision. Non. Ça m'a pris quand même un certain temps avant de voir son côté artistique. Parce que moi, je disais, hey, tu filmes ça, l'orignal, que là, oui, c'est beau. Mais là, lui, avant que l'orignal s'en vienne, il est en train de filmer la piste à terre, il est en train de filmer une toile d'araignée, il sait déjà dans sa tête qu'il va l'intégrer à telle place avec le coucher de soleil. Puis, fait que, tu sais, il y a un gros job artistique là-dedans, là, tu sais, mais c'est important. C'est pour ça qu'on le met de plus en plus à l'avant-plan. Puis on montre les dessous on montre beaucoup les dessous de tout ça. Du tournage. Côtés négatifs, les côtés tough. C'est pas tout le temps rien que beau, la chasse. C'est pas tout le temps le fun. Il y a des côtés, faut pas abandonner, là. Puis ma conjointe Dominique, elle dit souvent, là, elle dit, il ne faut jamais abandonner, Puis j'abandonne jamais, mais de temps en temps, je mets un petit genou à terre. Je mets un genou à terre, je m'avoue pas... De temps en temps, tu tombes en première. Ouais, je me dis, là, ce matin-là, il est plus tough. Là. Le 9e journée à l'Orignal, en Mauricie, là... Oui, parce que là, tu commences à filmer, toi, quelque part, je sais pas, en septembre, là. Puis 1er septembre, 22 décembre. Puis c'est non-stop, là. C'est sans arrêt. Tu pars, tu reviens, là. Ouais, souvent, on va faire l'échange de bagages parce que si tu vas à Chef de Montagne, tu vas à l'Orignal à Terre-Neuve ou tu vas au Wapiti, c'est pas les mêmes vêtements. Fait que là, on a des vêtements adéquats, puis on est chanceux. Nous autres, on est commandités par Sport Chief, mais on a des vêtements adéquats pour chaque type de chasse. Fait que tu ne peux pas tout traîner dans les avions, là. Fait que là, il faut revenir à la maison de temps en temps, puis faire puis premièrement, laver les bas et les bobettes, là, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps virer de bord, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça te prend des délais dans l'organisation, mais souvent, ça peut être comme... Puis là, c'est parce que j'en reviens à ton histoire à Terre-Neuve. Tu pars pour aller faire un film. Toi, dans ta tête, c'est un épisode, parce que bon, on s'entend qu'à Terre-Neuve, pas mal plus d'orignaux qu'il n'y en a à la Tuque, là. Déjà, à la Tuque, tu l'as réussi, c'est comme... Ouf, c'est un bonus, ça, tu sais, c'est une pression de partie. C'est vrai, ça. Terre-Neuve, normalement, c'est plus simple un peu. Oui. Carabine. Puis là, t'arrives... Puis là, on se fait dire que peut-être qu'on n'aura pas de show. Ouais. Mais là, t'as dépensé, là. Le pourvoyeur, les avions, les bateaux, le caméraman, le staff, tout. Les nuits sont... Puis là, ben, je suis rendu propriétaire. Fait que, tu sais, là, je vois l'argent, là, je l'avoue vraiment le total d'argent que ça coûte. Ça coûte des milliers de dollars par semaine. Là, je me dis, OK, on vient de tirer ça dans le feu, là. Tu sais. Puis là, ben, la pression monte. Tu sais, je garde quand même un bon contrôle sur mon corps dans tout ça. Puis je le fais pas voir, mais mes nuits sont moins le fun. Je vais te l'avouer, Serge, mes nuits sont vraiment moins le fun. Même pas besoin de me le dire. Mes nuits dans ma tête, tout déroule. Là, puis écoute, c'est stressant au bout.
c'est extrêmement stressant à faire du film. Moi, je l'ai vécu un peu à petite échelle, là, parce que j'ai tourné à la pourvoirie, là. Mais l'importance d'avoir la réussite, on pense que c'est facile, mais température change, plein d'affaires qui peuvent arriver qui font en sorte que ce que tu pensais, c'est pas ça qui arrive. Puis c'est ça qui est compliqué dans le tournage. Puis les gens, ce qu'ils voient, c'est les 30 minutes de 7 jours de tournage ou 9 ou 10 jours de tournage, là, qui est condensé en... C'est même pas 30 minutes parce que le 30 minutes comprend comprend les annonces. Donc, c'est 23 minutes, dans le fond. C'est 23 minutes. 23 minutes de tournage. 23 minutes, c'est pas long. Ça prend peut-être 100 heures de film pour faire 23 minutes. C'est ça, exactement. Ça fait du filmage beaucoup. Puis, hey, si on continue dans mes shows, là, il y a le Dindon, c'est sûr. Dindon, vous me connaissez, là, avec mes conférences Dindon. Ça fait 32, 33 ans, je chasse le dindon à travers le monde. Fait que j'adore le dindon. C'est une des chasses, pour ma part, une des plus tripantes au monde, avec le wapiti. Ça, puis le wapiti, là, c'est très communicatif, c'est très interactif. Ça cale, ça répond. Le dindon ou le wapiti, là, je vous dirais le dindon, si on enlève le 700-800 livres de différence, c'est ma chasse. Mais je vais t'arrêter 2 minutes. Bon, tu vas avoir du dindon, tu vas avoir de l'ours, tu vas avoir de l'orignal, tu vas avoir du chevreuil. Oui. Mais tu as sorti de... Comment tu dis ça? Chevreuil de l'Ouest canadien. De l'Ouest canadien, l'orignal, le chef de montagne. Après ça... Mais tu as sorti de ta zone de confort pour aller faire de la pêche. Hey, j'ai sorti 2 fois de ma zone de confort. Puis là, je vais vous compter les 2, parce que là, on parle de la pêche. Je ne suis pas un pêcheur. Tout le monde me connaît. Je suis un gars de big game. Je suis un gars de gros gibier. Je parcours le monde pour aller au gros gibier. Mais là, Max nous demandait d'avoir 1 ou 2 shows de pêche pour commencer. Puis là, je me suis dit au gars, tu sais, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu sais, vraiment pas à l'aise. Puis je suis honnête avec le diffuseur. Un show de pêche. Tu sais, je me vois mal d'une chaloupe en train de pogner une truite mouchetée, là. Tu sais, de 8 pouces. Tu sais, je comprends pas. Puis de fil en aiguille, on se met à parler avec des gens. Puis là, ben, je vous parle encore de mon caméraman Olivier. Olivier, c'est un maniaque de pêche. Puis lui, il fait de la pêche, il appelle ça center pin. Je ne connaissais pas ça du tout. C'est une canne de 12-13 pieds de long avec un moulinet qui n'a pas de frein. Puis la pin est au centre. C'est pour ça qu'il appelle ça center pin. Donc, il n'y a pas de break, il n'y a rien. Puis c'est pas une soie à moucher. C'est vraiment un monofilament avec un tressé. Puis avec des petits plombs, tout bien alignés, là, qu'il y a une stratégie. Puis la ligne, elle descend à la verticale et l'appât, qui est soit un œuf en caoutchouc, en plastique de poisson. Avec des odeurs, là. Avec des odeurs, peu importe, ou des petites mouches, ou peu importe, là, il y a plein de techniques. Mais là, on est en Ontario, on pêche le saumon Chinook dans les rivières en montaison de frais. Ça veut dire que le saumon, mettons, aux 4 ans, 5 ans, il monte dans ces rivières-là frayées, puis après ça, il meurt. Et ça veut dire que c'est rien que le gros saumon, c'est rien que le saumon de 20, 25, 30 livres qui monte dans ces rivières-là. Il n'y a pas de petits saumons frais, parce que les petits saumons frais, ils restent encore plusieurs années dans la rivière. Fait que là, moi, on arrive là, première journée, c'est tough, deuxième journée, troisième journée, on a frappé la journée. Il y avait des centaines de saumons qui montaient la rivière. On a pris du saumon, mais imaginez-vous, là, du saumon de 30 livres, là, avec une soie de 8 livres test, une canne ultra light de 13 pieds de long. Ça fait un show de TV, je vous le dis tout de suite, là. Ça fait un show de pêche, là. T'as-tu été obligé de courir ces roches? Mais oui, parce que là, on a des... Hey, puis là, premièrement, les gars, ils me mettent des waders. Hey, il y a 2-3 pieds d'eau. 2-3 pieds d'eau, puis on pêche sur le bord. Pourquoi on met des waders? Mais quand le saumon prend ta mouche ou ton leurre... Puis qu'il s'en va dans le courant. Il décide de descendre le courant ou de le monter. Attache tes bottes serrées parce qu'il faut que tu suives, parce qu'il va tout casser. Tu sais, il pèse 30 livres, puis toi, tu as un 8 livres test. Fait qu'il va tout casser. Fait que puis toi, t'en pèses 90 livres tout mouillé. Hein? Puis toi, t'en pèses 90 livres tout mouillé. 182 livres. OK. C'est pas si petit que ça.
Mais on a fait un show de pêche. Sérieusement, les gens vont capoter. Puis, je vous le dis, moi, je ne suis pas un maniaque de pêche. J'aime la pêche. Tu sais, je fais des voyages de pêche, puis je vais un peu partout. Mais de là à trouver un intérêt à faire un show de TV de pêche, je ne trouvais pas l'angle. Puis mon caméraman, il te l'a donné. Il a mis le doigt, il me l'a donné sur un plateau d'argent. Tu vas-tu recommencer l'expérience un jour? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est magique, là. Est-ce que tu vois les saumons, là? Ben, c'est comme la pêche au saumon à mouche, là. Tu sais, tu vois, les saumons sont dans les fosses. Là, il faut que tu trouves la bonne mouche, le bon leurre, la bonne approche. C'est ça aussi. C'est ça. Ce que j'ai aimé de ça, c'est que j'étais à la chasse. Je me trouvais à la chasse. Là, je chassais. J'avais trouvé mon gibier. Il était là. Puis là, je disais, OK, comment je vais faire pour l'attirer, y faire mordre cet hameçon-là? Puis là, on changeait nos leurres, la stratégie, la vitesse du leurre. Ah, écoute, immensément de stratégie. Puis j'avais des bonnes personnes, là, des personnes qui, ça faisait 8, 10 ans, 12 ans qui pêchaient avec le center pin, avec la canne, puis avec ce type de saumon-là. Puis eux, là, c'est ça. Tu sais, vous allez apprendre aussi c'est quoi la pêche au center pin, la pêche à ce type de... Est-ce que tu penses que ce genre de pêche-là pourrait servir pour le brochet ou pour le doré? Ben oui. Écoute, je te dis oui là, mais c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que ton leurre, tu le fais promener, mais il se promène à la verticale. Toujours à la verticale. Fait que tu as une flotte. Tu sais, comme quand on était jeune, moi, la première petite canne à pêche que j'avais une petite flotte rouge et blanche. Ouais. Mais là, c'est plus fancy. Là. Les affaires, je vais te l'avouer, Serge, c'est assez touché, le bébel. Fait que là, il y a une petite flotte qui est là, tu surveilles la flotte, puis là, ils mettent des plombs à diverses hauteurs pour que la ligne reste bien droite. Puis là, tu promènes le leurre à la verticale. Fait que ton leurre, il est toujours à la verticale. Puis il se promène comme ça. Il se promène. Fait que je veux pas ton brochet ou ton doré, peu importe. Mais le feeling, c'est que ta canne, elle a 13 pieds de long. Ouais, puis c'est l'action après ça, quand tu as un spécimen de grosse taille, c'est là que le trip, tu ne veux pas l'échapper, tu veux pas que ça casse, tu veux pas, puis c'est là que l'action en part. Tu sais, un brochet, là, comment c'est fight, là, comment c'est combatif. Au bout d'une 13 pieds, avec un 10 livres test, tu vas avoir de l'action, là, tu sais. C'est ça. Puis, il reste du temps? Il est fini? Oui, ben, c'est parce que je veux parler du tirage en Afrique, là, qu'on parle de ça. Mais juste avant, bon, on a les 12 épisodes, ça a été tourné au Canada, d'une côte à l'autre, d'est en ouest. Mais la 13e émission, ça va être quoi exactement? La 13e, c'est les best-of. Donc, on va prendre toutes les meilleures séquences des 12 premiers épisodes, puis on va faire une émission d'1 heure avec. Là, on ne sait pas s'il va y avoir, si je vais commenter en direct, live ou pas live. Ça reste à voir, on n'est pas rendu là. Mais Max.tv nous ont demandé de faire un best-of de nos 12 premiers shows. Ça va être de l'action, là. Encore là, tu n'auras pas le temps d'aller aux toilettes, là. Pas d'1 heure de temps. L'année prochaine, as-tu des petits à nous annoncer? Moi, je suis un gars de Wapiti, là. Moi, je suis un gars de Wapiti beaucoup. Puis, dans mes 3 dernières années, j'ai eu la chance de... Où on va, nous autres, au Wapiti, c'est du 6x6. Ben, c'est 6 pointes d'un bord. C'est 6 ouais. Puis, j'ai eu des 5x5. Je les ai fait venir à 10 pieds, 15 pieds, parce que là, on cale puis on les fait venir. Je me relance cette année. Je veux avoir mon Wapiti. J'ai des Wapiti pas filmés. Je veux avoir un Wapiti filmé parce que un Wapiti, là, c'est plus nerveux qu'un chevreuil. C'est un petit peu plus petit, la shape qu'un orignal. Puis ça se tire jamais dans le découvert. Tu sais, c'est pas juste ça. Ça a une vue incroyable. Ça a des oreilles incroyables. C'est plus nerveux qu'un chevreuil. Puis la problématique n'est pas juste là. La problématique, c'est que souvent, ils sont en bande. Oui. Et c'est pas une paire d'oreilles que tu as, c'est 5, 6, 7 paires d'oreilles. C'est 7 paires d'yeux, c'est 7 nez, 8 nez en simultané. Puis lui, le gros, souvent, il est en arrière du troupeau, puis il attend, c'est le dernier à sortir. Puis tu as le temps de te faire spotter bien avant.
Évidemment, à carabine, tu as l'effet de distance qui fait que c'est un petit moins dramatique, là, mais moi, l'ayant chassé au Colorado, là, le gros est au haut en arrière, puis t'as la gang qui sont en avant, puis bon, si t'es chanceux que la gang a réussi à te passer, t'es pas pire, mais bien plus souvent qu'autrement, tu te fais piffer, là. Puis là, on parle de chasse aux phoques. Là, le monde va capoter. Chasse aux phoques, c'est un permis scientifique qu'on a eu par Pêche et Océan Canada. Fait que la chasse aux phoques, expérience incroyable, je vous le dis, qui va se développer. Parce que là, présentement, la chasse aux phoques, comme aux îles de Madeleine, c'est pour résidents seulement. Mais là, rien que pour vous donner une petite idée, là, un phoque, ça mange 2 tonnes de poissons par année. 2 tonnes de poissons par année. Un phoque. V'là 12 ans, pas v'là 50 ans, puis v'là 100 ans qu'on n'était pas au monde, là. V'là 12 ans, aux îles de la Madeleine, il y avait 50 phoques résidents. 50. Aujourd'hui, on parle tout près de 17 000 phoques résidents. Les pêcheurs, qui pêchaient 28 semaines par année, pêchent maintenant 2 semaines par année, il n'y a plus de poissons. Puis la raison est tout simple, là. Les phoques. 2 tonnes de poissons par année par phoque fois 17 000. Imaginez-vous la quantité de poissons qui mangent. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Ça, à part des phoques du Groenland, non, on parle du phoque gris. Ça, on parle, à part du phoque du Groenland qui vient mettre bas aux îles de la Madeleine, puis qui remonte. Mais les autres, il n'y a pas de problème. C'est leur routine, c'est leurs habitudes. Les gens vivent avec ça. Ils descendent, ils viennent mettre bas, ils mangent, ils s'en vont. Tandis que le phoque gris, lui, qui devient résident là, ça, c'est à part du phoque commun aussi qui est résident, mais on n'a pas le droit de le chasser. Mais le phoque gris qui devient résident des îles de la Madeleine, rendu à tout près de 17 000, complètement fou. Là, on parle à des biologistes, on parle à des pêcheurs, on parle au président de l'Association des chasseurs de phoques des îles de la Madeleine, on parle à des guides, on parle à plein de gens là-bas, la transformation. Qu'est-ce qu'on fait avec un phoque une fois qu'il est récolté? Je pense que c'est une des bêtes qui a le moins de gaspille total. Ils remontent les boyaux des intestins, ils font bouillir ça, ils font sécher ça, ça devient comme des chips, ils mangent ça comme des chips. C'est sûr que c'est tout nettoyé, tout ça, mais ils gaspillent à peu près, je te le dis, ils gaspillent à peu près rien. Mais ça, dans votre show, vous allez tout expliquer ça? On explique tout ça. Ça va être le seul show qui va être, oui, il va y avoir de la chasse, oui, vous allez voir des phoques se faire récolter, mais l'emphase va être vraiment sur le documentaire du début à la fin. Tu sais, qu'est-ce qu'un phoque, comment ça mange, les pêcheurs, les biologistes. Ça va être ton show de TV va être une formule très intéressante, une formule éducative aussi, puis intéressante. Oui. C'est pas juste du bang-bang. Non, les 12 shows est sous forme éducative parce que, bon, je suis un guide depuis toujours, puis je suis un guide multi-espèces. Je n'ai pas une spécialité, même si j'aime bien le dindon, puis l'orignal, puis le wapiti, mais je suis multi-espèces. Ça fait que j'essaie de donner tous mes trucs aux gens, puis je ne donne pas rien que le truc en disant, regarde, fais ça de même, c'est de même. Non, non. Comme à l'orignal, là, en Mauricie, j'ai montré aux gens, regardez, j'ai fait une fausse souille, j'ai mis l'urine dedans. 2 jours après, jour pour jour, on revient à souille. La souille est complètement détruite et je récolte mon orignal à même la souille. Tu sais, à un moment donné, on donne des petits trucs à tout le monde, puis on veut que tout le monde récolte. Là, moi, je n'ai pas de cachette à faire à personne. Là, non, c'est ça. Écoute, Mario, super cool. On va parler maintenant du voyage. Tu vas nous expliquer un petit peu les détails du voyage qu'on va faire tirer, parce qu'on a un événement qui s'en vient avec Clic Plein Air. Le 4 et le 5 de mars, il va y avoir des conférenciers, des compagnies qui vont être interviewées, des pourvoyeurs qui vont être interviewés. Ça va être un gros happening. D'ailleurs, tu vas donner des conférences oui, sur le dindon. Dans le champ de Clic Plein Air. Moi, je vais en donner sur l'eau. Je vais peut-être en faire une sur l'archerie traditionnelle. Je vais voir, mais bref, ça va être gros. Et on fait tirer, en collaboration avec toi, un voyage de chasse en Afrique qui va durer combien de jours? Ça dure 9 jours sur place, 2 jours monter, une journée revenir. Ça fait qu'il faut calculer 12 jours. Puis on l'a construit comme ça, le forfait.
Moi, ça fait 22 ans que je suis en Afrique. Là. Les gens encore me connaissent beaucoup avec l'Afrique. On l'a construit en 12 jours parce que la personne qui prend 2 semaines de congé, ben ça rentre dans 2 semaines de congé. Fait que son 14 jours de congé, il y a une journée avant, une journée après, s'il veut, pour récupérer, préparer ses valises et tout ça. Fait que c'est une formule tout inclus, logé, nourri, la bouffe, la bière, le vin, l'avion. C'est un guide pour 2 personnes. Fait que ces 2 personnes-là vont avoir leur guide, leur Jeep, leur chalet privé, la douche, la toilette, l'eau chaude. L'Afrique, là, c'est vraiment un pays de rêve. Non, j'ai vu des photos de tes installations, là, les petites piscines là, sur le bord des huttes, c'est assez cool. Mettons, là. Hey, tu te lèves le matin, là, parce que nous, où on est situé, on est sur le top d'une montagne, sur la brousse, puis il y a une espèce de grande prairie en avant de nos chalets. C'est stratégique. Puis le matin, ben, les animaux qui sont dans la brousse, ils n'ont pas beaucoup de bouffe. Fait qu'ils descendent dans la prairie la nuit pour venir manger. Fait que quand tu te lèves le matin de bonne heure, au lever du jour, tu vas chercher ton petit café, tu t'assieds sur ta galerie, puis là, tu vois les zèbres, les girafes passer, les gnous, les impalas, les blessbocs, en avant de ton chalet. Là, on est dans la brousse, on est là. C'est ça. Fait qu'écoute, ça va être. Les gens vont avoir le choix entre un voyage de chasse, qui va probablement il va y avoir combien d'animaux qui vont être inclus dans le. 4 par personne. Donc, pour 2 personnes, pour 2 chasseurs. Pour 2 personnes. Donc, chaque chasseur va avoir 4 bêtes chaque. OK. Et aussi, si c'est pas de la chasse, ça peut être un safari photo. Ça peut être safari photo. Monsieur veut venir en safari photo. Madame veut venir en safari photo. Il n'y a pas de problème. C'est un ou l'autre. Ça va être le choix des gagnants. Ça veut dire que, je t'arrête, ça veut dire que madame pourrait venir en safari photo, puis monsieur pourrait aller à la chasse. Oui. OK. Ouais. Mais ça, on l'arrange ensemble après votre clic plein air. On va faire le tirage. Puis après ça, moi, je vais rentrer en contact puis je vais leur expliquer vraiment les détails de tout ça. Et à la fin, ceux qui veulent avoir un peu de détails, là, c'est www.aventureexpress.com. Au lieu d'aventureexpress.tv, c'est .com. Puis vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir là, Safari Photo ou Safari Chasse, Afrique du Sud. Puis tous les détails sont là, vraiment tous les détails sont là. Les photos des hébergements, les piscines, tout ça, c'est vraiment très luxueux. Puis en même temps, c'est en plein cœur de la brousse. Attends, je vais le mettre à l'écran. Aventure. Y a-tu 2 E, Aventure Express, ou c'est juste le même E qui fait les 2? C'est le même E. Non, c'est Aventure avec un S. OK. Express. Fait que aventureexpress.com. Attends une minute, là. Je vais la mettre à l'écran. Non. Pourquoi ça marche pas, là? Et voilà, comme ça. Exactement ça. C'est direct ça. Ça fait que aventureexpress.com, allez sur mon site. Vous allez voir. Tous les détails sont là. Mais n'oubliez pas, clic plein air. Parce que... Ouais, le 4, le 5 de mars. De toute façon, on va vous en parler de plus en plus. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. On va mettre énormément de publicité. On va avoir beaucoup de gens qui vont être là. On a déjà plusieurs prix de ramasser, dont le voyage en Afrique, mais on a des voyages de pêche, des voyages de chasse dans les pourvoiries, puis on a plein de choses qui sont en train de se brasser. Ça va être un super de gros événement. Il y a une belle question, Serge. C'est quand? Ça va être pour quand le 12 jours? Ça va être au choix du gagnant. Parce que moi, tu peux y aller quand tu veux. Entre début février et fin novembre, c'est n'importe quand. Fait que si vous voulez être dans un groupe où vous dites, hey, nous autres, on voyage tout le temps seul, moi et ma conjointe, ou 2 chums, on voyage seul, bien, vous y allez seul. Si vous dites, hey, Mario, embarque-nous dans un groupe, on aimerait ça aller dans un groupe de Québécois, bien, je vous embarque dans un groupe de Québécois. Fait qu'il n'y a pas de date définie. Ça peut être en 2023, ça peut être en 2024. C'est flexible. C'est flexible, c'est vous qui décidez avec vos vacances quand est-ce que vous voulez y aller, tout simplement. C'est ça aussi le bel avantage. Vous n'êtes pas obligé d'y aller le 12 février 2024. Là. Vous y allez quand vous voulez, puis vous partez quand vous voulez. Exactement. Fait qu'écoute, Mario, un gros merci d'avoir été présent ce soir. Ça a été super intéressant, des belles nouvelles. J'ai hâte de voir ton show parce que ça va être super cool. J'ai vu des previews. On va vous laisser avec le preview du premier épisode qui est la chasse à l'orignal avec ta femme. J'espère que ça l'agrave pas trop parce qu'il est en... Parce que c'est tout filmé en 4K, en 4K que vous avez fait. Hein? Nous,
On a beaucoup d'images secondes, puis en plus, c'est en 4K. Ça fait une belle qualité d'image. C'est très lourd, sauf que ça l'offre une meilleure coloration, une meilleure qualité. Vous allez voir, quand vous allez voir mon show à TV, là, vous allez dire, waouh, ça flash donc bien les couleurs, puis tout ça, mais il y a des raisons à ça. C'est la qualité des caméras qu'on a, et la qualité du son aussi, parce qu'on a des zooms de son incroyables pour aller chercher l'animal qui s'en vient, là, qui nous répond. Tu sais. Exactement. Fait que Mario, un gros merci. Je vais monter le teaser en haut. Nous autres, on va descendre en bas. Je vais l'arrêter, je vais le reculer pour que les gens le voient au complet. Nous autres, on va se descendre en bas. Puis écoute, reste là, on se rejase après. Merci tout le monde d'avoir été présent. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. J'ai des petites surprises qui s'en viennent pour ce live-là. Demain, je vais vous donner les gagnants des 2 chandails Sitka parmi ceux qui ont partagé le live. Puis faites-nous un thumbs up si vous avez aimé ça. Faites-nous un like, faites-nous un salut, un coucou. C'est notre petite paye pour faire partie de cette aventure-là de Chasse-Pêche 2.0. Si vous voulez avoir des détails sur mon show de télé, sur le Facebook, aventureexpress.tv, allez liker, allez suivre la page. Vous allez voir. Oui, parce que tu as beaucoup de prix. Oui, on donne beaucoup de cadeaux. À toutes les 2 semaines, on fait tirer quelque chose. On veut monter le groupe assez gros. Puis après ça, on va vous donner du gâteau. Vous allez voir. Là, je pense que vous allez aimer ça. AventureExpress.tv. Merci. Good. Salut Mario. Salut Serge. Ça bouge dans le bûcher à droite. Je vois les arbres faire ça. Ça en vient.